Tony Bugsy, c'est de mon vrai nom Gilles Duarte. Je suis né à Paris 9e. Mes parents sont du Cap-Vert. Et mon papa a grandi au Sénégal. J'ai fait un test ADN il y a 5 ans de ça à Los Angeles. J'ai vu mes résultats. En fin de compte, je suis sénégalais, malien et j'ai du sang bantou aussi. Wakanda, on est là. C'est une pièce qui s'appelle Un jour j'irai à Détroit. C'est l'histoire d'un jeune tirailleur sénégalais qui, avec tous ses compagnons, ont débarqué et ont été faits prisonniers en 1940. Ils ont été envoyés dans les fronts de Stalag également. Et ils sont restés 4 ans en captivité. Et suite à ça, à l'aube de la libération de la France, les généraux demandent à tous ces tirailleurs sénégalais, on appelait ça les tirailleurs sénégalais, mais ils venaient de partout. On leur demande maintenant que vous avez bien participé, repartez au pays, sans les payer, alors qu'il y en avait qui étaient enfermés depuis longtemps. Et, mon personnage, Djily Amakombi, refuse et dit non, donnez-moi mon argent pour que je rentre au pays, au village, montrer à ma famille pourquoi j'ai été combattre. Et donc, il refuse et il est jeté en prison. Il entend ses voisins de cellule qui parlent. Un Français blanc qui lui aussi a été jeté en prison parce qu'il a refusé de combattre avec le pantalon d'un mort. Et un Américain aussi blanc qui lui a été déserteur. Donc c'est l'histoire de ces trois tragédies. On cherchait, moi et mon ami David Desclos, on cherchait à faire une pièce de théâtre où je devais être en scène. Et un jour, il m'appelle, il me dit Tommy, je crois que j'ai trouvé une idée. Et il me dit le pitch de l'histoire. Et je lui dis, tu sais quoi, mon pote David, mon papa, il n'y a même pas 2 semaines, il vient de m'envoyer un texto. Il me disait, mon fils, il faut faire un jour une pièce de théâtre sur le massacre de Thiaroye. Et voilà, la pièce, elle parle vraiment du massacre de Thiaroye et aussi de ce qu'ils ont subi aussi avant dans les fronts de Stalag et des espérances de Djily, de ses rêves, ses peurs. Et voilà, c'est un devoir, pour moi, c'est un devoir de mémoire. L'art, c'est fait pour ça. Ce qui est bien maintenant avec l'Afrique, c'est que grâce maintenant aux portables, ils sont connectés. Il va se passer plein de choses, ça, j'en suis sûr. Mais il faut bouger maintenant. Mais j'ai pas de souci pour l'Afrique. Les jeunes intellectuels, la jeunesse, ils sont tellement forts. Vous avez vu comment quand les présidents français vont en Afrique, maintenant ils sont comme ça. Ils arrivent, ils font ah, on va changer le franc CFA, on va l'appeler l'éco. Ils essayent de bluffer parce qu'ils savent que c'est chaud pour eux. Parce que la jeunesse africaine maintenant se laisse plus faire. Voilà. Bon, il y a eu des petits changements avec l'éco, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Quand la monnaie vraiment sera imprimée en Afrique ou dans les pays, pour l'instant, elle est imprimée dans la ville de Giscard. Mais bon, il y a eu des... On avance. C'est pas encore ça, mais on avance. On va réussir. Il faut rêver, mais il faut espérer. Ça va aller. J'ai pas eu un parcours scolaire académique. Donc la politique, tout ça, c'est pas mon truc. Mais je sais que par le biais de l'art, je peux faire réfléchir les gens, je peux faire avancer plein de causes. Donc ça peut être par le théâtre, ça peut être par le cinéma, ça peut être par la littérature, écrire des livres, voilà, ou faire des documentaires. Voilà. Et il ne faut pas que je faille à ma mission. Ma mission, c'est ça, c'est de faire avancer l'humanité, d'être reconnecté à l'humain que l'on est quand on est petit. La plus grande peur, c'est de ne pas réaliser mes rêves, de faillir à ma mission. C'est tellement dur de faire, même cette pièce de théâtre, elle est tellement dure à produire, à faire. C'est tellement, rien n'est facile dans la vie. Faut pas lâcher, faut pas lâcher, faut pas lâcher. Et c'est jour après jour. Même pas jour après jour, c'est le jour qui compte. C'est aujourd'hui qu'il faut bosser. Donc c'est de faillir, des fois d'abandonner, d'aller dans la facilité. Dire ah, c'est trop dur, j'arrête. Allez, laisse-moi, je vais faire un boulot tranquille, je vais faire des petits projets quand on m'appelle. Non, c'est de faillir à ma mission. Voilà. Mais je sais que je suis venu sur Terre pour faire une mission. Et vous aussi, et toi aussi, et toi aussi là-bas, voilà. J'ai 2 garçons. Le premier s'appelle Bilal, il a 27 ans. Et le deuxième s'appelle Lat Dior, il a 6 ans. Bilal, c'était
dans la religion musulmane, ça a été un des premiers noirs affranchis qui montait tout en haut de la Mecque et qui a appelé les fidèles au rassemblement. Et le deuxième, Lat Dior, c'est un prénom sénégalais. Lat Dior, c'était un roi au Sénégal, dans la région du Cayor, et qui a battu le gouverneur Faidherbe, qui a voulu prendre le Sénégal. Et donc, Lat Dior a combattu pour l'indépendance du Sénégal, voilà. Mes deux enfants, ils s'appellent comme ça, c'était très symbolique. Et j'espère être un bon papa, ouais. J'espère être un bon papa. Je fais tout pour. C'est important. C'est important, c'est la base. C'est pour ça qu'on est là sur Terre. Même avant de faire des films et de l'art et du théâtre, d'abord un bon papa déjà, c'est le plus important. On ne fait rien tout seul. Même si on a des rêves, on a des espérances, d'abord, entourez-vous bien. Pour moi, mon rêve, ce serait qu'en Afrique, dans chaque pays, dans chaque grande ville, il y a des grandes universités. Il nous faut des universités partout en Afrique. Et qu'on n'aille pas à l'étranger pour pouvoir étudier. Non, il y a tout en Afrique. C'est là où tout a commencé. L'astrologie, les mathématiques, la science, Dieu, les prières. La première fois que l'homme s'est posé la question pourquoi il était sur Terre, est-ce qu'il y avait un Dieu, tout a commencé en Afrique. On a besoin d'aller nulle part. Donc il faut faire des universités partout en Afrique. Je sais que c'est facile à dire, mais croyez-moi, l'Afrique, tout vient de l'Afrique. Croyez en vous et voilà, moi j'aime l'Afrique, je vous aime, je nous aime, voilà.